Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Malou, médium, cartomancienne et surtout thérapeute en développement personnel. Et je vous propose toutes les semaines, enfin j'essaye, vos guidances par signe astro. Donc dans cette vidéo, on va regarder votre guidance les vierges pour la semaine qui arrive du 8 au 14 janvier 2024. Comme toujours, hein, vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on commence. Les vierges, quelle est votre énergie principale? Vous êtes songeux, vous êtes dans l'observation de beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous avez arrêté, c'est vraiment l'énergie que j'ai. Excusez-moi si certains me prennent mal, mais c'est pas grave. Vous avez arrêté de partir dans tous les sens, en fait. Vous êtes très clair, très calme, très posé. Et c'est là où vous êtes redoutable parce que, et c'est là où il y a votre atout, vous allez passer à l'action. Vous savez très bien où vous voulez aller. J'ai la sensation qu'il y avait des zones de flou, plus ou moins récentes. Et là, il n'y a plus du tout de flou dans votre vie. Vous savez ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place. Et comme il y a cette forme de clarté intellectuelle et aussi émotionnelle, vous allez pouvoir passer à l'action. Quel est votre défi, votre challenge? Le manque peut-être de confiance en vous. Je vous dis, c'est très limpide, c'est très fluide, mais parfois il y aura peut-être ce doute parce que les actions que vous avez envie de mettre en place vous font prendre pas de gros risques non plus, mais un risque. Vous sortez de votre zone de confort, vous êtes appelé à sortir de votre zone de confort. Et parfois, certains vont être méfiants sur la réserve et ça va pas durer longtemps, mais c'est juste, faites-vous confiance quand même. Hein. C'est ça le message que j'ai. Mais la réussite, c'est le bien-être. Vous allez vous écouter, vous allez vous faire confiance et vous allez avancer. Oui. Peut-être pas aussi vite que ce que vous désirez parce que vous êtes quand même en plein processus certes, de renouveau, de changement positif, mais aussi de guérison. Et la guérison, je suis bien placée pour le savoir, tout peut pas se faire en un claquement de doigts. Et c'est juste, autorisez-vous le temps, laissez-vous le temps et ne cherchez pas à aller trop vite, tout simplement. Allez, on continue. Les vierges, on va aller voir le pro, on va aller voir votre atout et votre défi de la semaine. Quel est votre atout au niveau professionnel? Ah ben, de prendre votre temps, de ne pas aller trop vite. Hein. Un pas après l'autre, tout simplement. Un pas après l'autre. Et votre atout, c'est ça, c'est vous êtes plutôt tranquille et fidèle aussi, fidèle à vous. Ça, c'est une belle qualité. Qu'est-ce qu'il y a dans le travail, là? J'ai l'impression qu'il va y avoir des chamboulements. Des chamboulements et vous allez rester focus. C'est ça l'image qu'on m'envoie. Votre défi, c'est l'attente. Ouais, c'est marrant parce que ce que je ressens, c'est que vous avez accepté de prendre plus de temps parce que c'est plus raisonnable, parce que vous le sentez comme ça, mais vous avez l'impression que tout ralentit quand même. Ça va vous gonfler. C'est ça que je sens. Vous acceptez, si vous voulez, de freiner, mais vous allez avoir l'impression que tout le reste freine aussi. Et voilà, prenez votre mal en patience quand même. Restez focus, mais prenez votre mal en patience. Ça va vraiment vous agacer pour certains. C'est pas grave. Bonne année. On continue avec le relationnel. Attendez, je vérifie un truc. Non, mais non, c'est bon. J'avais peur que mon micro soit pas branché, mais bien sûr que si, il est branché. Allez, au niveau relationnel en général, qu'est-ce qu'on a? On a la culpabilité. Ok, bon. Il y a vous évoluez là, vous évoluez, on le voit, clarté d'esprit, clarté d'émotion, mais parfois on a peur. Et cette peur, elle va se ressentir au niveau relationnel. Pourquoi? Il y a des gens, j'ai l'impression que vous avez envie de les secouer. Vous avez envie de leur dire, mais attends, mais arrête là, arrête tes bêtises. Sauf que vous n'osez pas. Parce que vous ne voulez pas faire de mal aux gens, ce qui est plutôt sympathique. C'est très bien d'être bienveillant, c'est la base. Le truc, c'est qu'il y a des situations quand même relationnelles, c'est plus possible en fait, c'est juste plus possible. Et vous, c'est arriver soit à dire stop à quelqu'un, soit à le conseiller sans lui faire de peine, sans culpabiliser. Ça va être votre gros enjeu. Ce qu'on m'envoie, c'est que vous êtes guidé quand même là-dedans. Et c'est pas couper des relations. C'est pas ça que je sens pour vous. Moi, je sens plutôt que vous aidez les autres à prendre conscience d'un blocage, d'un souci.
De toute façon, je veux pas être négatif, mais vous n'avez pas le choix, hein. Certains sont amenés à ça, amenés à aider les autres à se débloquer. Et bon, c'est un peu mon travail, donc je peux comprendre hein, ce que vous allez ressentir. Parfois, c'est pas drôle de dire à quelqu'un, non, tu te plantes complètement. Faut juste pas le dire comme ça, mais ça, on apprend à force. Mais vous êtes guidés dans cette voie quand même, les vierges. Donc voilà, quoi. On continue. Avant d'aller voir le sentimental, on va aller voir un message de l'oracle Zendala Lenormand. C'est un Lenormand revisité par Astraya, jeu que j'adore. Donc on va les voir. On va les voir et je vais vous le faire découvrir en même temps. J'adore ce jeu. Il m'a réconcilié avec le Lenormand. C'est quand même top, quoi, en fait. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, les vierges? Quel est votre message? Et oui, on a le choix, la croisée des chemins. Et alors, pour moi, on est dans le soin. Tiens, on a le cadeau, la surprise et l'épanouissement. Et moi, le bouquet, il me fait penser quand même aussi à la guérison. Je ne sais pas pourquoi. Mais certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. Certains, vous êtes... C'est fou. C'est un peu ce que j'ai eu, moi, dans mon éveil spirituel. Vous allez avoir l'impression d'avoir le choix. Je suis une fervente du libre arbitre, mais il y a toujours des exceptions. Donc là, je vous explique. On va vous montrer une voie pour aller vers le bien-être, pour aider l'autre. Ça peut être, je sais pas moi, du magnétisme, ça peut être des études dans le soin, kiné, infirmier, médecin, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi faire du reiki, de la kinésio, du tarot, pourquoi pas. Vraiment, c'est très large. Donc vous allez avoir une voie qui s'ouvre vers ça, et puis l'autre voie habituelle. Et vous avez cette voie de la guérison, on va vous donner, vos guides vont vous donner l'impression que vous avez le choix, et en fait, vous ne l'avez pas. C'est que dans l'autre voie, vous ne serez pas épanoui. Après, ça peut être un processus qui prend du temps, c'est ça que je ressens, et c'est juste OK. Mais pour revenir à la semaine, quand même, moi je vais trop loin là, calme-toi Malou. Pour revenir à la semaine, on va vous ouvrir la voie vers la guérison des autres et surtout la vôtre. Voilà, les amis. Et c'est marrant, je vous ai pas parlé de... Faut savoir que quand je canalise, je zappe 90% de ce que je vous dis. Et que pour mettre le titre de la vidéo, je suis obligée de réécouter la vidéo parce que quand j'arrête de tourner, j'ai oublié tout. Bref, là, j'ai oublié votre guidance générale pour quand même, hein, pour situer. Mais par contre, on n'avait pas parlé de guérison en réussite, là. Voilà, votre guérison. Bref, on continue. On continue, on termine avec le sentimental. On va aller voir les 3 cas de figure. On va commencer par les relations adultères, les relations triangulaires et ou les relations ambiguës. C'est-à-dire que, voilà, relations, on va dire toutes les relations compliquées, on les met dans un même et seul bloc. Donc triangulaire et ambiguïté. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, en situation délicate? Punaise. Ouais, bon. Ça va se débloquer. Il y a une clarification là qui arrive, une clarification de situation. Alors c'est chouette parce qu'on sort de cette fameuse ambiguïté, de ces fameuses incertitudes. Par contre, ça va pas forcément dans le sens que vous voulez. À la fois, je sens il y a un énorme ascenseur émotionnel. Je sens la satisfaction d'avoir la réponse à sa question. Par contre, je sens aussi de la souffrance, de la douleur, parce que certes, il n'y a plus d'ambiguïté, mais je sens qu'il y a de la peine. Et il y a un froid là qui est jeté dans la relation et vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, on clarifie, une situation est clarifiée, pas forcément dans le sens escompté. Mais voyez le bon côté des choses, ça déroule, tout simplement. Les couples vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le nom sur l'épreuve, ça c'est chouette. Il y a de la jalousie là, il y a de la jalousie. Ah, il y a beaucoup de jalousie. Ouais, ok, merci. Il y a beaucoup de jalousie. Votre autre ou vous, il y a un ami, une amie qui gêne l'autre en fait. Il y a beaucoup de jalousie et en fait, il y a zéro inquiétude, il y a zéro raison de s'inquiéter. On a juste une très belle relation d'amitié, sauf que la personne en couple se sent complètement en insécurité et va commencer
à partir dans des trucs de tu me trompes avec ta pote, nanani, nanana. Non, pas là. Désolée. Des fois, oui, mais là, non. Et on parle vraiment d'une belle amitié et arrêtez de vous monter un char, c'est ça le message. Tout simplement. Et on me dit, il n'y aura rien d'autre. Les célibataires, allez, les célibataires vierges, est-ce que c'est pour cette semaine? Bah non. Je suis désolée, au moment où je pose la question, j'ai le non qui sort. Non, c'est pas pour cette semaine. Ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez quand même une très très haute idée de l'amour. C'est peut-être même de l'ordre du fantasme. Alors c'est très bien de fantasmer, c'est très bien d'avoir une idée très belle, très pure de l'amour. Le truc, c'est que on peut passer à côté. On peut complètement passer à côté. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe. C'est que vous avez tellement... C'est même pas des exigences, parce que c'est une belle vision que vous avez. Une vision de perfection. Mais en fait, la vie, elle est parfaite dans son imperfection. Et ce qu'on m'envoie, c'est revenez à vous, redescendez un peu dans vos... Pas dans vos exigences, mais dans votre fantasme. Parce que le principe du fantasme, c'est qu'il est irréalisable. Donc soit vous fantasmez une vie de couple, et ça restera toujours en suspens et irréalisable, soit on se projette réellement dans la vie de couple et là on redescend un peu. Voilà le message, les amis. Je vous fais des bisous. Vous êtes là, le sentimental, il pète un peu, mais c'est pas grave, ça peut faire du bien. Et en attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les vierges.